Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la semaine et que votre week-end s'annonce évidemment dans les meilleures conditions malgré les difficultés connues. Ça, c'est déjà connu. Bon, je voulais m'adresser à ceux qui ont pour habitude d'aller instrumentaliser les autorités parce que c'est devenu une habitude chez nous. À chaque fois que les gens ont la possibilité soit d'avoir une petite miette d'argent, soit avoir le contact avec l'autorité, la première des choses qu'il fait, c'est aller parler des autres pour aller noyer les autres. Voilà. Une fois vous avez critiqué une ou deux fois le CTRI, c'est fini. Ils vont aller dire là-bas que tel et tel il est contre vous, tel et tel est contre vous. En oubliant que si les choses changent dans ce pays, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent la peine de critiquer, évidemment, puisque sans critique, les choses ne peuvent pas évoluer. On ne peut pas s'améliorer si on ne critique pas. Et donc, la critique a son rôle. Lorsque c'est une critique qui vise à construire, bien sûr. Hier, j'ai fait le tour des chantiers, et d'ailleurs même, c'est une volonté personnelle, puisque personne ne me paye pour ça. J'ai décidé de faire le tour des chantiers pour voir là où les choses avancent. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les chantiers gagnés par les Gabonais. Donc, les chantiers où ce sont des entreprises de PME gabonaises qui réalisent les travaux. C'est ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas parce que quand ce n'est pas au mains des Gabonais, moi, je sais que la croissance est basée sur la consommation. Donc, si plus les entrepreneurs gabonais ont des marchés, plus ils recrutent des Gabonais pour travailler, évidemment, on aura la croissance chez nous. Mais évidemment, ça, ce n'est que moi qui pense, parce que les autres ne pensent pas comme ça. Les autres pensent qu'en menant les expatriés, en les donnant plus de marché, ça va donner quoi que ce soit, puisqu'il y a quelques individus dans les bureaux qui grignotent les contrats à chaque fois qu'ils donnent aux étrangers. Le principe de donner les marchés aux nationaux, c'est pour faciliter, pour augmenter la croissance, parce que plus les gens ont de l'argent, plus les gens vont consommer, plus évidemment la croissance va augmenter. Ça, c'est connu, c'est le BABA en économie, pour ceux qui ont fait économie, bien sûr. Et c'est ce que je suis allé vérifier hier. Et hier, j'ai commencé avec les chantiers des microservices. Évidemment, après le vendredi, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de prière, demain, samedi, nous allons continuer dans la même dynamique avec les autres entrepreneurs gabonais que je demande déjà de se manifester parce qu'on ne connaît pas qui a eu le marché et quelle est la tâche qu'il est censé exécuter. On veut juste être sûr que les Gabonais qui ont le marché travaillent. Et vous avez vu hier les images, malgré la mauvaise qualité de son, vous avez vu quand même des images de l'exécution de la bretelle entre le camp de police et la ruelle qui va de la clinique Chambrier au bord de mer. Vous avez vu l'étendue des travaux et puis surtout la complexité du site. Combien de fois l'entreprise Mika Service a sorti une prouesse pour nous donner une route avec évidemment les murs en béton armé. Et ensuite, je me suis rendu à la CINI pour vous montrer l'état d'avancement des travaux. Et comme vous l'avez bien compris dans le live, le chantier était estimé, je crois, à quelques mois, mais déjà, ils sont presque prêts. D'après dire des techniciens, d'ici avant la date prévue de livraison, les travaux seront simplement déjà livrés parce que les gars, ils exécutent les travaux avec amour puisqu'il s'agit de chez eux. Et voilà le constat. Et là, c'est bien fait. Pourquoi? Parce que le CTI a donné le marché à un Gabonais qui a exécuté les travaux conformes au cahier des charges. C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons que les Gabonais soient les acteurs de leur propre développement et non spectateurs de leur propre développement. C'est ce que nous voulons vérifier sur le terrain. Est-ce que c'est fait exactement comme les responsables du secteur lui ont annoncé au lendemain du coup d'État? C'est ce que nous voulons vérifier. Nous ne voulons pas rentrer dans des débats inutiles. Évidemment, quand c'est exécuté professionnellement, c'est bon. Quand ce n'est pas exécuté, et là, on peut se poser des questions. Et d'ailleurs, pour finir la vidéo, moi, j'ai quand même quelques questions à poser. Parce que d'après ce qu'on dit à gauche, à droite, il semble
que la nomination de Marie Madeleine Bouanchou ne remplissait pas les critères. Donc la Cour de transition a décidé de ne pas valider cette nomination. Et donc moi je me pose la question, c'est évidemment la nomination de l'actuel gouvernement qui a été contestée par Ange Kevin Zéro va subir le même sort. On espère, puisque les arguments, à moins qu'on vienne nous expliquer que contrairement à l'ancienne cour, cette cour fonctionne selon le respect strict de la loi. Donc ça veut dire que forcément ils vont appliquer la loi, puisque la loi s'applique à tous. À bon entendeur, salut, de boss, de même.